tout simplement. Pas nécessairement fatigué, mais souvent les pasteurs ont besoin là, d'un dimanche là, de répit. Pourquoi que je fais ça aujourd'hui? C'est parce que quand que j'ai été pasteur 14 ans à Fermont, j'ai eu aussi besoin de temps, de soutien, oui, effectivement. Malheureusement, Fermont étant à 12 heures de route de Québec, il n'y avait pas beaucoup de pasteurs, pas beaucoup de visiteurs. Puis, grâce à Dieu, grâce à une bonne équipe que j'avais à ce moment-là, j'ai passé au travers de tout ça. Mais je me suis rendu compte que peut-être que, étant donné que présentement on est retraité à Trois-Rivières, je me suis rendu compte que les pasteurs avaient besoin. Alors, je rends grâce à Dieu pour ça parce que je peux le faire, je peux aider avec la capacité que j'ai. On a même débuté une nouvelle église aussi à Montréal-Nord, ça s'appelle Nouveau Sommet. Alors, j'ai été un soutien, on va dire, là, conseiller dans cette expérience-là. Et on est encore présentement en train de regarder pour une nouvelle chose. Et j'ai toujours, évidemment, vous me connaissez, quand que j'arrive dans les églises, les gens voient Jacques Plante, évidemment, mais ils voient aussi directeur de projet Haïti et de Main Internationale. Donc, j'ai une retraite là, qui est assez bien remplie pour Dieu. Mais je ne dis pas ça en me plaignant, loin de là. Dieu m'a appelé vraiment là, à le servir de cette manière-là. Quand que j'ai quitté Fermont, tout le monde sait Fermont, c'est où? En haut de Manic 5, à côté de la Labrador-Cité, etc., etc. Quand j'ai quitté Fermont, dans ma tête à moi, je croyais que Dieu automatiquement était pour m'amener à devenir pasteur d'une autre église. C'était ça que je croyais que Dieu était pour m'amener. On va voir ce matin avec la prière. On va regarder quelque chose qui est assez, peut-être différent, je ne sais pas trop. Dieu, des fois, on le prie et on a des plans pour notre vie, mais en fait, Dieu, au travers de notre marche, nous amène vers d'autres choses. Amen. C'est comme ça pour tout le monde. C'est pas juste les pasteurs, pas juste. Alors, Dieu m'a vraiment amené vers quelque chose que j'aime beaucoup. Me retrouver dans les églises, voir comme vous, je vous connais depuis quand même quelques années. Alors, c'est un plaisir pour moi, là, vraiment, là, de parcourir les églises et de rencontrer les gens, etc., etc. Bon, alors la première chose qu'on va regarder, c'est, vous connaissez comme moi, évidemment, Matthieu, chapitre 28, verset 18. On le connaît. On devrait avoir ça bientôt. Oui, OK. Et on lit ce verset qui dit « Jésus s'étant approché des disciples, évidemment, leur parla ainsi. » Et il dit quelque chose de très important pour ta vie et pour ma vie. Il dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel, ou dans le ciel et sur la terre. » Hey, c'est quelque chose de très important de savoir que Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est tellement beau de savoir ça. Et quand on dit que Dieu, que Jésus a le pouvoir sur ta vie, bien, ça inclut toutes les facettes différentes de nos vies. Bon. Qui veut être béni ici? Alors, je pensais à trouver une ou deux personnes qui ne voulaient pas être bénies. Bon, ben, comme ça, je vous dis autre chose. Qui ne veut pas être béni? OK, nobody. OK, bon, bien sûr. Mais si on va un petit peu plus loin et on pose la question, qui peut être béni? Bien, ça répond un petit peu à la première question. Qui veut être béni? Et vous et moi, parce qu'on est des enfants de Dieu, on peut être béni. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Récemment, j'ai écouté un message, parce qu'il faut s'entretenir, évidemment. Hein, je donne des messages un petit peu partout, presque à toutes les semaines.
Mais pendant la semaine, il faut s'entretenir, il faut écouter, il faut regarder, il faut voir ce que c'est que Dieu veut qu'on fasse. Et c'est un besoin que j'ai vraiment. Et j'ai écouté un court message sur Jabet. Est-ce que quelqu'un ici a déjà lu le livre La prière de Jabet? Tu l'as lu? Moi, je l'ai encore à la maison. Oh, ça m'a parlé terriblement. À ce moment-là, j'étais à la recherche de certaines choses. Et dans le message que j'ai écouté ce matin-là, ça m'a profondément touché de savoir et de connaître qu'est-ce que Jabet a demandé à Dieu. On va le voir ensemble ce matin. Alors, 1 Chronique, chapitre 4, le verset 9 à 10, ça dit ceci. Jabet invoqua le nom d'Israël, du Dieu d'Israël, en disant, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » Prions, s'il vous plaît. Notre Dieu, ce matin, on l'a déjà prié, on a déjà demandé, on invoque, Seigneur, ton Esprit Saint sur chacun de nous. Seigneur, sachant que c'est par ton Esprit, Seigneur, que nous pouvons te contempler. Un trio merveilleux, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, une trinité. Et chacun, vous avez vos places, Seigneur. Vous êtes ensemble, mais chacun, vous avez vos places. Merci pour cette parole ce matin. Merci pour la prière de Jabet que nous allons regarder, que nous allons contempler, Seigneur, ensemble. On te prie de nous bénir dans ton précieux nom. Amen. Alors, il y a toutes sortes de demandes. Je vois ici des chrétiens mûrs. Je vois des chrétiens là, qui sont sûrement sauvés depuis peut-être même plus de temps que moi. Moi, j'ai été sauvé en 1982. Alors, faites le calcul, ça fait 43 ans que je suis au Seigneur. Mais je pense qu'ici, il y a des gens aussi là, qui ont beaucoup là, d'ancienneté chrétienne. Mais il y a toutes sortes de demandes aujourd'hui, toutes sortes. Et ce matin, ce qu'on va regarder, ne prenez surtout pas ça comme j'ai écrit un évangile de prospérité ou une prière de prospérité. Parce que la prière de Jabet n'est pas une prière de prospérité. Absolument pas. Alors, qu'est-ce que Jabet fait en fait? On le voit dans le verset. Jabet, premièrement, invoque. Le chrétien se doit d'invoquer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire invoquer? Ça veut dire, en hébreu, c'est épicalio. Ça veut dire appeler à l'aide. Ou faire appel à quelqu'un. C'est ça que ça veut dire. Et cela se fait dans des situations très précises. Oui, si on ne le fait pas tout le temps. On peut prier, on prie tout le temps. Vous et moi, on prie pour les repas. Hein? On prie pour les repas, on prie pour la santé, on prie pour les gens qui ont besoin, on prie pour nos enfants qui sont en Haïti, on va en parler un peu tantôt, qui n'ont pas tout le temps de nourriture, on prie pour la sécurité, on prie pour les pasteurs, on prie pour on prie. Mais quand on arrive à invoquer, moi ça m'arrive quand même quelques fois par année. J'ai toutes sortes de bonnes raisons pour invoquer. Tout ça, vous en avez aussi, ça c'est sûr. Mais récemment, on en parlait tantôt avec la nouvelle mariée. Et où là? Hello. Bonjour. On a eu quelque chose qui nous a déboussolé à notre église, l'église d'aujourd'hui. On a eu Christine Chaussé là, qui dans le temps de l'adoration, qui a perdu presque connaissance, ACV. Et puis, en plus, crise d'épilepsie, tout ça. Bon, fait que durant le culte d'adoration, ça s'est passé là. Je peux juste vous dire une chose. Dieu, on l'a vu, a tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Même un événement comme ça, c'est quand même Dieu. C'est quand même Dieu qui a permis qu'à cet endroit-là, dans ce temps-là, ça se passe. Laissez-moi vous dire une chose. C'est qu'après ça, elle est partie en ambulance. Puis quand on est revenu pour adorer et pour prier, est-ce que vous pensez que nos voix invoquaient la toute-puissance de Dieu? Vraiment.
Oh, vraiment, vraiment. Et on a toutes sortes de besoins. Vous avez toutes sortes de besoins d'invoquer. Peut-être pour vos enfants, peut-être pour votre conjoint qui n'est pas au Seigneur, peut-être pour votre santé, la santé de quelqu'un qui est autour de vous. On a toutes sortes de choses, toutes sortes de besoins d'invoquer, de faire appel à Dieu. On se doit, et en passant, c'est notre vie. Dieu nous a confié le besoin de la prière. C'est ça, c'est Jésus lui-même qui a dit, priez, priez, car les temps sont difficiles. Alors, c'est ce que c'est qu'on doit faire. Alors, Jabet invoque. Il dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves. Et ce que c'est qui est intéressant de voir, c'est la suite. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Alors, une autre question, est-ce qu'on est en droit de demander à Dieu? Oui, mais oui, on est ses enfants. Puis on sait que bientôt on va être avec lui, mais en attendant, on a le privilège, puis moi j'appelle ça un privilège, d'intercéder auprès de Dieu pour les besoins. Amen? Hey, non, vraiment, il faut y penser, là. On nous donne le privilège de s'approcher de lui, de s'approcher du trône de son Père. D'ailleurs, je crois que c'est 2 Timothée 2,5. Il est le médiateur entre Dieu et nous, les enfants de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un privilège qui est donné à tout le monde. Les enfants de Dieu, oui. Vous et moi. Et on se doit de le faire, absolument. Alors, ben oui, la question, la réponse est oui. Mais je crois plutôt que c'est nous qui limitons Dieu, bien souvent. Ouais. Souvent, on limite Dieu. Et pourtant, Jésus a bien dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 7, « Demandez et vous recevrez. » Vous avez les réponses là, c'est facile. Hein? Demandez, vous recevrez. Il l'a dit, c'est comme ça. Il dit aussi dans Jean 14, versets 14 et 15, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Si tu demandes, on va dire ça, regarde Jacques, si tu demandes quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est beau ça. Hey, c'est quelque chose de grandiose. Et il dit aussi, si vous m'aimez, gardez. Tu sais, je vous ai dit tantôt, je vous ai posé la question, qui veut être béni? Ben oui. Hein? Qui peut être béni? Hein? Toutes nous autres. Mais il dit aussi, il y a des prérequis à recevoir. Probablement que Jabet les avait. Je crois. Mais il dit, si vous m'aimez, Jean, chapitre 14, si vous m'aimez, si tu m'aimes, garde mon commandement, mes commandements. C'est ce que c'est qu'il nous dit. Mais pourquoi qu'on ne demande pas beaucoup? Est-ce que c'est notre culture? L'autre jour, j'ai parlé de ça dans une église haïtienne. Vous savez, les Haïtiens, c'est des adorateurs, c'est des gens qui sont... Quand ça chante, ça chante. Quand ça adore. Ils ont le faiblesse, eux autres aussi, évidemment. Mais j'ai posé cette question-là. Est-ce que c'est notre culture? Le Québécois, bon, ici, je crois qu'on est tous des Québécois. Est-ce que c'est à cause peut-être qu'on a peur de se faire dire non? Ça, c'est moi. Des fois, j'approche de Dieu, lui confiant certaines choses, lui demandant certaines choses, mais peut-être avec l'esprit à l'intérieur de moi disant « Ah, il ne voudra pas » ou « Il ne le fera pas ». Une autre chose, c'est que souvent, pourquoi on ne demande pas, on demande, oui, mais après quelques fois, on oublie. Oui? Après certains refus, tu ne veux pas demander. On n'aime pas ça demander de l'aide ou quoi que ce soit. Exact. C'est le dernier recours. Souvent, c'est ça qu'on se dit. Ah, j'aurais dû aller à Dieu avant ça. Puis on a essayé toutes sortes de choses parce qu'on est rebelle aussi. Oui. Même le chrétien? Ben oui.
Absolument, tu as bien raison. Et peut-être parce que des fois, Dieu tarde volontairement à répondre. Alors, moi, je remarque que dans ma vie à moi, un exemple, je prie parce que notre fille, Louise et moi, est sauvée. On a 2 enfants. Je rends grâce à Dieu pour ça. Notre garçon n'est pas sauvé présentement. Écoutez, René le connaît. Johan, mon garçon, notre garçon à Louise et moi, là, c'est le meilleur des pères, le meilleur des conjoints. Sérieusement, là. Il aime entendre parler de Dieu et il pose des questions sur Dieu. Et puis de l'autre bord, ben moi, j'oublie des fois d'intercéder pour mon garçon. Je ne suis pas seul, hein? Je vous vois les figures, là. On oublie d'être persistant, de continuer à s'impliquer dans la prière. Et c'est beaucoup à cause de ça que je fais présentement. Là, je ne sais pas si je sais que René est là, mais à tous les mois, j'envoie une liste de prières. Et c'est des besoins que les gens me confient autour de moi. Et pour ne pas oublier, ben, j'essaie de le prendre tous les matins, de passer sur ma liste de prières. Il y en a peut-être, je ne sais pas combien, de dizaines. Ça me rappelle de persévérer. C'est dans Thessaloniciens qu'on voit ça aussi, hein? Persévérer. Je ne me souviens pas du restant du verset, si quelqu'un le connaît, mais à la fin des chapitres 5, si je ne me trompe pas. Persévérer, je pense que c'est dans la prière, ce que ça dit, si je ne me trompe pas. Ben, peut-être aussi que quand tout va bien. Je ne suis pas seul, hein? Moi, je rends grâce à Dieu, mais bon, là, je termine une petite grippette, là, mais c'est rien. J'ai une bonne santé, j'ai un bon revenu. Dieu m'a confié d'aller dans des églises. Ma vie va bien. Alors, est-ce que ça se peut que, parce que je suis dans une belle situation, que j'oublie de redonner à Dieu, de tomber à genoux devant lui? Oui, oui. Ben oui. Puis il sait, il nous connaît en passant. Il me connaît, il me connaît. L'autre jour, je regarde l'heure. Il y a à peu près un mois de ça, vous savez qu'on nourrit des enfants en Haïti. Alors, les coffres de projet Haïti étaient 0. Et nos enfants, ils continuent l'école jusqu'au 12 juillet. Ça ne serait pas drôle au Québec, hein? De les faire continuer jusqu'au 12. Excusez. Alors, Pasteur Guiteau, pour ceux qui le connaissent, il m'appelle, il dit Jacques, il dit on aurait besoin là, d'1 mois de nourriture, 304 enfants, une cinquantaine de personnes, des professeurs, des gens qui font à manger, concierges. On a à peu près 360 personnes à nourrir le midi. Et puis, j'ai dit à Pasteur Guiteau, j'ai dit, j'ai appelé mon ami là, qui s'occupe des comptes d'Haïti. Il dit, Jacques, il dit, on a à peu près 2000, puis ça coûte 4200 $ environ par mois. Donc, j'ai fait un petit peu du jabette. J'ai rentré, des fois, Louise, elle me voit faire assez que je suis bouleversé un petit peu. Alors, je rentrais dans mon bureau, puis j'ai dit, Seigneur, je dis, c'est pas mes enfants, c'est pas ma mission, mais il faut qu'ils mangent. Fait que j'avais dit à Guito, laisse-moi 2-3 jours, puis on va faire le transfert. Par la foi. Mais il manquait 2000 $ frères et sœurs. Ça ne se trouve pas facilement, sérieux. Alors Guito m'a appelé 2 jours plus tard, il dit, ça nous prendrait vraiment, on n'a plus rien. On n'a plus rien. J'ai dit, c'est bon. J'ai pris mon cellulaire, j'ai appelé Alban, mon ami Alban, qui est à l'église de Chauveau, qui s'occupe des finances là, de Projet Haïti. J'ai dit à Alban, j'ai dit, peu importe ce qu'il y a dans le compte ce matin, je n'ai même pas laissé le temps de parler. J'ai dit à Alban, peu importe ce qu'il y a dans le compte ce matin, on fait le transfert. Alban, il me dit, tu ne croiras pas. Parce que j'avais prié. Mais pas. Dieu, c'est à toi, ces enfants-là, c'est pas à moi. Il dit, tu ne croiras pas. Il dit, ce matin, il y a une église qui a envoyé 2000 $. Ça faisait le 4200 $.
Dieu savait, Dieu connaissait le besoin. Il accorda à la prière de Jabet. Il avait demandé, si tu veux, si tu étends, si, et Dieu accorda. Amen. Hey, c'est vraiment de toute beauté. Alors, il nous surprend. Dieu nous surprend tout le temps. L'autre. Ah oui. Ce matin, la suivante. Ouais, je ne sais pas où c'est qu'on va être rendu, mais en tout cas, faites votre possible avec ce que je vais amener. Vous voyez probablement plus loin. Ce matin, il y a une photo là, que j'ai rajoutée, peut-être la suivante. On va regarder. Parce qu'il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose qui se passe de merveilleux. En fait, il y a deux choses de merveilleuses ce matin que je veux partager avec vous pour nous inciter à prier. Parce que quelqu'un me demandait tantôt comment c'est en Haïti. Bien, plusieurs m'ont demandé. Je dis, en Haïti, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien, mais Dieu préserve notre mission. Mais Dieu. Puis ça, c'est le 50e anniversaire de MCCBM. C'est notre mission qui est en Haïti. Ça fait 50 ans. Puis j'aimerais qu'on regarde juste dans le milieu à peu près, là, les promesses infaillibles de Dieu tiennent toujours. Est-ce que c'est vrai? Je le relis parce que c'est trop intéressant. Les promesses infaillibles de Dieu, tout ce que c'est qui est dans la parole de Dieu, tout ce que c'est qu'on a là-dedans, les promesses qui sont dedans, les choses qui s'en viennent sont dedans. C'est le journal le plus à jour en passant avec ce qui se passe présentement. Mais les promesses infaillibles de Dieu tiennent toujours aujourd'hui. Tant qu'on est sur cette terre, frères et sœurs, les promesses de Dieu tiennent. C'est là, c'est toujours là. Ça, c'est le premier 50 ans. Puis il y a un deuxième 50 ans que je veux souligner. Quoi? Ben, t'es pas loin. T'es pas loin. Louise et moi, effectivement, mais c'est pas le mariage en fait, mais on s'est connus, on s'est embrassés la première fois le 9 août 1975, qu'on a commencé à sortir ensemble. Puis hier, ça a fait 50 ans qu'on est ensemble. Puis en tout cas, je vais parler pour moi, je suis encore heureux avec elle. On est ensemble depuis 50 ans, parce que je voulais profiter de l'occasion là, pour dire ça. C'est grâce à Dieu, sérieusement. Hein, pas besoin d'élargir les choses aujourd'hui. Bon, l'autre, c'est dans 2 Timothée 2,4. Il y a un beau verset là, qui me touche beaucoup, c'est « Il n'est pas de soldat ». Bien, quand je l'ai écrit, là, frères et sœurs, là, je me suis dit, il me semble qu'il ne fit pas. Il me semble que ce verset-là ne fit pas dans mon enseignement. Puis pourtant, ben oui, ça fit. Il n'est pas de soldats. Ça, c'est tous vous et moi. On est dans la même équipe, on est tous des soldats pour Dieu, etc. Mais qui s'embarrassent des affaires de la vie. Les affaires de la vie? Oui, il n'y en a pas. Ta vie, ta santé, ta famille, ton travail, et qu'est-ce aussi qui appartient à Dieu qu'on veut tous garder pour nous? C'est très facile à découvrir. Ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Mais il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Puis ça ne veut pas dire que ça ne nous inquiète pas. Ça ne veut pas dire que tu ne t'inquiètes pas, que tu ne pries pas pour ton travail, pour ta famille, etc., etc. Mais il ne faut pas que tu t'embarrasses de ces choses-là pour nuire ta vie chrétienne. Puis ce qui est le plus dur, effectivement, pour chacun de nous, en tout cas je pense, le portefeuille. Le portefeuille. Ça, c'est difficile à donner à Dieu. C'est comme s'il y avait un élastique après, souvent. Hein? Puis quand on sort pour faire de quoi, on tire. Puis pourtant, on sait très bien que Dieu répond tout le temps. On l'a vu tantôt. Hein? C'est ça, c'est comme ça. Vous savez que Jabet n'apparaît que 2 versets dans toute la Bible. Et je vous pose une question. Encore, moi, je suis un questionneux. Hein? Combien de versets y a-t-il dans la Bible? De versets. Dans toute la Bible.
Oui? T'es sur Google? Non, non. Oh! T'aurais pu lever la main, je le sais. Hey, c'est bon, gars. Super. Hey, il y a 30 000 versets dans la Bible. Un peu plus que 30 000. Beaucoup de versets. Et pourtant, Jabet, et on pense à l'apôtre Paul, il a écrit plein de livres, Pierre, Jérémie, Néhémie, on peut tous les nommer. Ils ont écrit des livres au complet. Et Jabet, là, lui, on ne parle de lui que pour 2 petits versets, mais combien importants? 2 versets seulement. J'ai dit 30 000, c'est 31 000, Claude, tu aurais dû me reprendre. 31 000 versets. On va retenir ça. Et ça me fait, tout ça, là, ce que c'est qui se passe avec Jabet, sa demande, puis tout ça, ça me fait penser un petit peu dans Proverbes, chapitre 30, le verset 7 à 9. Je crois qu'on l'a aussi. Oui, merci. Je te demande 2 choses. Ça, c'est 2 versets qui m'ont touché beaucoup. Moi, il y a plein de versets dans ma vie que je traîne avec moi, puis que des fois, si je ne veux pas sortir le portefeuille, je sors les versets. C'est pas vrai, c'est une farce. Mais ça nous touche quand même, ça. Ça me touche. Vous savez, le prédicateur, normalement, c'est beaucoup lui-même là, qui devrait être touché parce que c'est qu'il enseigne. Il dit, c'est Agur en passant, c'est pas Salomon. Il dit, je te demande 2 choses, ne me les refuse pas, avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. C'est une belle demande, ça? Moi, je le demande à Dieu, vraiment. Éloigne de moi ces choses-là. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Puis il explique pourquoi aussi. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Je voudrais tellement pas, frères et sœurs, terminer ma vie et avoir abandonné Dieu. Je veux prier pour ça. Vous devriez tout le temps prier les uns pour les autres comme ça. Hey, on voit trop de frères, de sœurs qui ont servi Dieu toute leur vie, arriver à la fin de leur vie, et abandonner Dieu. C'est honnête, je suis très honnête avec vous, là, c'est une demande. J'ai peur pour moi. Sérieux, j'ai peur. Ben, je me confie en Dieu, évidemment, mais c'est une crainte que j'ai. Je ne veux pas, comme mon ami, je ne sais pas, je l'ai déjà dit ici, là, mais mon ami Raymond, qui était un de mes mentors, que j'ai fait son service, etc., etc. Puis quelques jours avant sa mort, il m'appelait Giacomo. Jaco, souvent, là, pour ceux qui... Puis il m'avait dit, il était décompté, là. Puis il venait de témoigner à son médecin, etc. Puis il me regardait tout le temps, puis Giacomo, jusqu'à la fin. Wow. Puis ça me touche. Et il a été jusqu'à la fin. Son dernier souffle a été pour Dieu. Est-ce que vous voulez ça, vous? Moi, je veux ça pour moi. Puis je le veux pour vous aussi. Jusqu'à la fin. Alors, il demande 2 choses, tout simplement. Comme Jabet a demandé, et qu'il était plus considéré que ses frères. C'est pas élaboré. Ça ne dit pas. Mais peut-être qu'il était plus près de Dieu. Je ne sais pas. On ne peut pas trouver. C'est le nom que lui donna sa mère parce qu'elle l'avait enfanté avec douleur. Alors, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, et Dieu accorda ce que Jabet avait demandé. Des fois, il y a des choses qui peuvent nous empêcher de s'approcher de Dieu. Jacques, chapitre 4, verset 3, nous dit, vous demandez, je suis sûr que vous connaissez là la fin du verset, et vous ne recevez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Je vous dis une chose, quand je suis rentré dans mon bureau,
puis qu'il manquait 2000 $. C'était pas pour mes passions. J'ai dit, Seigneur, je dis, c'est pas pour moi. Moi, j'ai pas de trouble, je mange 3 fois par jour. Oui, ça va peut-être rire, on va dire des fois 4. Mais moi, j'ai pas de trouble. Mais ces enfants-là se doivent de manger. On nourrira pas tous les enfants d'Haïti. Hein, sont 10 millions là-bas. Mais nos 300 quelques enfants à nous, de notre mission, MCCBM, on les confie à Dieu. C'est ce que c'est qu'on veut faire. Ouais. C'est des prérequis, en fait, de ne pas amener nos passions devant Dieu. Et ça nous dit, dans ce qu'on voit présentement, Proverbe 23, 26, et c'est cette question-là que je vais terminer, déjà au moins 20. C'est cette question-là que je me pose, puis que je vous pose ce matin. Celle qu'on voit là. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Où est ton cœur ce matin? Ça répond à toutes les questions, ça répond à toutes les demandes qu'on peut faire à Dieu. Où est ton cœur ce matin? Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Car là où est ton trésor, c'est un petit peu ce que c'est que Jésus va dire par après. L'Ancien Testament fait appel au Nouveau Testament. Là aussi sera ton cœur. C'est ça que Jésus dit dans Matthieu 6, 21. Car là où est ton trésor? Où est ton trésor ce matin? Moi, je sais où ce qui est. Je sais que vous savez aussi où ce qui est le vôtre. Car là où est ton trésor, là aussi. Exactement. Je termine juste avec un verset que je ne veux pas. J'avais 2-3 autres versets, mais Isaïe 41, 10. Oui, tu ne le trouveras pas. Je l'ai gardé pour moi celui-là. Mais vous le connaissez. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Connaissez-vous ce chant-là? C'est oui, hein? Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Frères et sœurs, merci de m'avoir écouté ce matin. C'est un plaisir à chaque fois que je viens vous voir. Et Dieu voulant, je reviendrai. On termine par la prière, c'est bien? Notre Dieu, oui, je veux simplement remettre cette question. Où est ton cœur? Là sera ton trésor. Merci ce matin, Seigneur, pour ta parole qui est vivante. C'est un épée à 2 tranchants. Tu tranches toutes sortes de choses dans nos vies avec ça, Seigneur. Mais c'est un épée qui est triomphante. Alors, je te dis merci ce matin pour chacun de mes frères et sœurs qui sont ici. Merci pour cette semaine qui débute. Merci pour cette Église. Seigneur, ajoute. Ma prière ce matin, c'est que tu puisses ajouter à cette Église, avoir des nouvelles personnes, des jeunes, Seigneur, des familles qui se rajoutent. Puis je suis certain que tout le monde est avec moi pour cette requête-là. On a besoin, Seigneur, de nouvelles personnes pour te glorifier. Et c'est un peuple qui t'appartient, Seigneur, que nous voulons. Alors reçois cette prière dans le précieux nom de Jésus. Et on remet aussi toute la semaine, tous les événements. Je pense à la pièce de théâtre qui va s'en venir. C'est un bon temps, Seigneur, pour inviter, etc., etc. Alors, merci parce que tu es un grand Dieu et au nom précieux de Jésus. Amen. Merci beaucoup.